La mode est une industrie transphobe sur plein d'injonctions de beauté, comme par exemple sur le fait d'être handi ou grosse. Cette industrie, c'est avant tout du marketing, elle capitalise sur les corps. Bonjour, je suis Claude Emmanuel, je suis artiste et activiste et militante principalement pour les droits et les libertés des personnes trans, mais je suis féministe intersectionnelle, donc je participe à toutes les convergences des luttes. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Pop MC. J'ai énormément changé physiquement ces 10 dernières années. Je suis passée de la classe homme à la classe femme. Je suis passée de ce qu'on appelle la classe des personnes considérées comme pas attrayantes visuellement pour la population et la société, à quelqu'un qui est physiquement attrayante pour le patriarcat, pour le capitalisme et pour l'impérialisme. Et du coup, ces structures de pouvoir, ces rapports de pouvoir m'ont permis de comprendre en fait les biais de notre société vis-à-vis de notre apparence physique. Comme par exemple, en tant que personne trans, je jouis du beauty privilège, je jouis d'un cispassing, ce qui me permet d'être très introduit socialement, là où d'autres personnes trans en début de parcours de transition ou tout simplement qui sont dans une forme de précarité ne peuvent pas avoir la même qualité de vie que moi. Et c'est ce que je défends aussi à travers ce biais en disant que les opportunités, elles arrivent si on donne vraiment des opportunités à toutes en dehors de ces standards de beauté, en dehors de ces normes et ainsi de suite. La mode est une industrie transphobe sur plein d'injonctions de beauté, comme par exemple sur le fait d'être handi ou grosse. Cette industrie, c'est avant tout du marketing, elle capitalise sur les corps. Les difficultés que j'ai rencontrées dans ce milieu-là, principalement la grossophobie, le sizing, la queer et la transphobie, se faire mégenrer. J'ai décidé que cette industrie n'était clairement pas sur une bonne voie en ce moment pour pouvoir apprécier et entendre, surtout écouter le parcours des personnes queer ou trans dans cette industrie. C'est pour ça que j'arrête. J'ai une santé mentale qui est pas bonne habituellement. Je suis dépressive chronique à tendance suicidaire depuis mon plus jeune âge. Et en fait, cette industrie, elle pousse pas vers le côté positif. Donc, j'ai eu énormément de TCA pendant ma période de mannequin. Ça me poursuit encore. Et je fais beaucoup de yo-yo. Ça impacte clairement ma vie et ma transition quotidiennement. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrête. Je pense que le fait d'avoir une session où je dis que j'arrête de travailler avec ce milieu-là va me permettre d'avoir une meilleure santé mentale. La saison 3 de Heartstopper. Elle est incroyable parce qu'elle parle de TCA justement et de relations amicales et romantiques autour des personnes queer et trans. Et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin en ce moment.